Bienvenue dans la toute première capsule de la formation Scratch. Ce site est gratuit et il permet de programmer des histoires, des animations, des jeux et de les partager avec des utilisateurs de partout dans le monde. On peut dire que c'est le grand frère de Scratch Junior. Donc dans cette capsule, on va vraiment explorer l'interface. Pour commencer, dans la page d'accueil, nous avons plusieurs options ici. Et moi, je me suis déjà connectée à mon compte. Je vous le conseille. Lorsque vous créez un compte, ça permet de garder vos créations. Donc, on a une section Explorer dans laquelle on peut voir des projets déjà existants de tous les utilisateurs. Ils sont classés par catégorie aussi. Dans Idées, c'est évidemment pour vous donner des idées de création. On peut avoir accès à des tutoriels. Donc, c'est vraiment clé en main. On vous montre comment animer un nom, imaginer un monde, faire voler, créer une histoire et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs didacticiels super intéressants pour vous aider à créer. Si je reviens à la page d'accueil, on a aussi la section à propos où on a des informations pour les parents et aussi pour les éducateurs. Dans Créer, c'est ici qu'on va cliquer pour faire notre première création. Ici, c'est la scène où tout va se dérouler, soit un jeu, une histoire. Dans cette section-ci, c'est ici qu'on va venir placer nos blocs de programmation pour créer notre script. Et ici, à gauche, on a tous les blocs qu'on peut utiliser pour programmer. Ils sont classés en catégories. D'abord, on a les mouvements. Donc, avancer, tourner, glisser, s'orienter. Apparence. Donc, lorsqu'on veut faire une conversation ou changer d'apparence, de costume, grossir, rapetisser. Les sons. Pour évidemment ajouter du son, faire de la musique. Évidemment, c'est ici qu'on va débuter, c'est ces blocs qu'on va prendre pour débuter notre programme. Dans Contrôle, c'est ici qu'on va retrouver les boucles et les conditions. Capteurs, ce sont des fonctionnalités qu'on peut insérer dans les conditions. Opérateur, même chose aussi. Nous avons les variables. Il est possible d'acheter des extensions, donc des blocs supplémentaires, par exemple un stylo pour faire des tracés. Donc, mon extension va venir s'ajouter ici suite à toutes mes catégories de blocs. Je reviens à mon personnage qu'on appelle un lutin. Il s'appelle pour l'instant Sprite 1. Je pourrais le renommer pour l'appeler Bobby, par exemple. Je pourrais aussi changer sa taille pour le rapetisser. Je pourrais aussi changer sa coordonnée parce qu'en fait, le lutin dans le tableau a une position. Donc, on peut voir que lorsque je déplace mon lutin, la coordonnée change. Donc, présentement, mon lutin est à 136 et 102. Si je veux venir le placer au centre, je pourrais le placer à 0, 0. Et voilà. Donc, c'est comme un plan cartésien, en fait, qu'on ne voit pas. Donc, on a l'axe des X et l'axe des Y. Si je veux ajouter un sprite, en fait, c'est le mot anglais pour lutin. Un autre dont je vais venir ici pour ajouter, par exemple, une pomme. Si je vais ajouter un arrière-plan, je venais cliquer ici. Donc, j'ai des arrière-plans classés en catégories. Je pourrais, par exemple, venir prendre l'espace. Ça. Je pourrais importer une image dans mes fichiers pour le mettre en arrière-plan. Je pourrais aussi dessiner mon arrière-plan en cliquant sur Peindre. Même chose là, pour les lutins, je pourrais tout simplement le dessiner moi-même. Je reviens dans mon lutin que j'ai appelé Bobby. Si je veux lui faire un programme,
je vais venir choisir les blocs ici. Je peux changer en cliquant sur costume son apparence. Donc, je pourrais décider que mon lutin soit rose, par exemple. Donc, je pourrais passer ici. Voilà. Et dans la catégorie son, c'est pour enregistrer soit ma voix ou en chercher en cliquant sur le plus, on choisir un son pour l'insérer dans mon programme. Donc, si je viens, par exemple, prendre le bloc d'événement quand le drapeau vert est cliqué, et je pourrais avancer de 10 pas. Donc, lorsque je clique sur le drapeau vert, là, mon lutin a avancé de 10 pas. Si je veux faire programmer la pomme, je dois venir cliquer ici sur la pomme et on peut voir qu'on voit une pomme là, dans le coin ici qui apparaît. Ça veut dire que les blocs que je vais venir déplacer dans cet espace seront pour programmer la pomme. Alors, c'est à votre tour maintenant d'explorer l'interface de Scratch. Je vous conseille de vous créer un compte gratuit d'abord pour pouvoir enregistrer tous vos projets. Et on se voit demain pour une prochaine capsule sur Scratch. Si vous voulez coder de la maternelle à la 6e année à votre école primaire, allez visiter le site écolestime.ca ou bien notre page Facebook. Allez, amusez-vous!